je souhaite vous rappeler que ce n'est pas un concours de popularité d'élection à la présidence de l'ESP. Ce n'est pas non plus un débat sur l'image, mais sur les idées. Je veux aussi vous dire qu'il n'y a pas de notion de vote stratégique. Un vote, c'est un vote. Le plus important, c'est que c'est votre vote à chacun individuellement. Donc, en terminant, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement aux candidats. Et Bon matin tout le monde! Donc, je vous explique rapidement comment on va procéder pour les discours électoraux et pour le vote cet après-midi. Donc, nos candidats, 4 candidats à la présidence cette année, vont passer à tour de rôle, auront 7 minutes vraiment chronométrées pour faire part de leurs idées, de leurs projets. Par la suite, ils vont répéter l'expérience encore à la 3e période avec les élèves de secondaire 5 et ils ont fait la même chose ce matin avec les élèves de 3e secondaire. À la 4e période, dans vos cours respectifs, vous allez être appelés à voter. Donc, vos enseignants recevront durant la période, en début de période, les bulletins de vote. Et c'est là que vous devrez voter pour le ou la candidate de votre choix. Si le temps nous le permet, on sera capable, avant la fin de la 4e période, de vous dévoiler qui sera notre président ou le président d'école. Si le décomptage est plus long, bien ça ira à demain matin. Donc, on est prêt à commencer dès maintenant. Donc, je vais vous présenter les 4 candidats qui vont défiler devant vous aujourd'hui. On a premièrement Marie-Fleur Gobeil. Donc, notre premier candidat, Marie-Fleur, va s'adresser à vous en premier. Donc, donc, bon matin tout le monde. Est-ce que vous êtes en forme? Tant mieux, moi c'est ça que j'aime entendre. Donc, probablement que vous me connaissez déjà un peu, je m'appelle Marie-Fleur, je suis en secondaire 5. Il y a 2 choses que vous devez savoir sur moi. Premièrement, je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle aime. Quand je commence un projet, je m'assure de mettre tous les efforts nécessaires pour mettre ces projets à terme. Jamais je vais abandonner parce que je veux vraiment, parce que je suis persévérante, puis tout ça. La preuve, dès l'année passée, j'étais intéressée à être la présidente de l'école. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Mais grâce justement à ma persévérance, à ma motivation, cette année, je suis encore ici, puis je suis bien déterminée à réussir à être votre présidente. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que je suis quand même très expérimentée, puis que je suis digne de confiance. Dès mes 3 premières années de secondaire à l'école Laubier, j'ai été impliquée dans les conseils étudiants. La dernière année, j'ai été la présidente de Laubier. En arrivant ici, je l'ai dit, je me suis présentée aux élections. Après les élections, j'ai continué à m'impliquer dans le conseil des 4e secondaires, puis dans divers comités autres. Donc, puis ça, je pense que c'est ça qui fait en sorte que vous devriez voter pour moi, c'est ce qui fait en sorte que je serai une bonne présidente pour vous. Pour ce qui est de mes projets, je crois que vous n'avez pas vraiment envie de rester ici jusqu'à demain matin, donc je vais le faire en bref. Premièrement, on va tous en parler, tout le monde va en parler, les toilettes. Autant du côté des gars que des filles, il manque de papier brun, il manque de distributeurs de papier brun. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se laver les mains et qu'il n'y a plus de papier brun? Il y a 3 choix. Moi, j'en ai trouvé 3, si vous en avez d'autres, donnez-moi-les, parce que ça ne marche pas vraiment. La première, on fait la file, puis on attend au seul séchoir qui ne sèche pas les mains. Mais c'est long un peu. La deuxième, on s'essuie sur nos jeans, c'est pas très agréable. Puis la troisième, on s'essuie sur notre ami qui nous attend. Ça fait peur. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est rajouter des distributeurs de papier
mettre régulièrement du papier dedans et aussi changer le séchoir à main. Vous savez, les accélérateurs, là, que tu mets tes mains et que la peau elle décolle là, tellement que ça sèche, là, ça prend 2 secondes et les mains sont secs. Ça évite l'attente, ça évite de s'essuyer sur nos jeans, s'essuyer sur nos amis. Voilà, tout est là. Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup, c'est débloquer Facebook. Facebook est présentement bloqué, puis moi, honnêtement, je ne vois pas en quoi ça nuit à notre éducation. On n'a déjà pas le droit à nos cellulaires dans nos classes, donc je pense que ça pourrait être utile d'avoir Facebook à l'école. Je ne vois pas d'inconvénient à ça. Puis, c'est pas juste Facebook, c'est aussi toutes sortes d'applications, puis de sites Internet. Bien sûr, il y en a qui sont bloqués avec raison, mais je pense qu'il y en a quelques-uns que moi, je ne vois pas pourquoi c'est bloqué. Entre autres, Snapchat qui a été bloqué au début de l'année, il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Sinon, est-ce que j'ai des sportifs dans ça? Y a-t-il des gens qui font des sports? Wow! Ben, tant mieux, vraiment. Pour ce qui est des sports, je sais pas vous, mais moi, je suis quelqu'un qui adore regarder les matchs. Je joue pas nécessairement, je suis pas dans des équipes sportives, mais j'aime ça regarder des matchs de volleyball, des matchs de hockey, j'aime ça. J'aime ça encourager, puis tout ça. Par contre, je sais jamais, ils sont quand vos matchs? Ceux qui sont invités, là, je sais pas. Mais je pense que je suis pas la seule à pas savoir. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vous offre plus de publicité, qu'on vous offre de la visibilité dans l'école. Comme ça, vous auriez plus de supporters, puis dans le fond, vos matchs pourraient devenir un peu plus fun. Donc voilà. Puis aussi, je suis présentement en contact avec le club d'athlétisme de la Ville de Québec parce que j'aimerais créer dans l'école une équipe d'athlétisme. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un sport qui regroupe plusieurs disciplines, dont la course et le saut. Puis étant donné que moi-même j'ai déjà fait ce sport, je suis déjà en contact avec ce club d'athlétisme-là qui serait prêt à nous fournir dans le fond de l'équipement puis des entraîneurs là, pour nous entraîner. Donc c'est ce qui est ça pour les sports. Ensuite, un des projets, quand je me suis présentée à l'Aubier en secondaire 3, donc il y a 2 ans, j'avais promis une chose. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont accroché dessus. J'avais promis un bal de neige. Puis, heureusement, on a réussi en équipe à faire le bal de neige. Puis, quand je suis arrivée ici, j'ai été déçue de voir qu'il n'y en avait plus de bal de neige. Il y en a déjà eu, puis il n'y en a plus. L'an dernier, le conseil de secondaire 4, on a fait une tentative qui a échoué. Ça n'a pas marché. 4 inscriptions, ça n'a pas marché. Mais je pense qu'on a mal évalué ce que les élèves attendaient de nous. Puis cette année, je veux le faire une fois pour toutes. Ça s'est déjà fait, c'est très réalisable. Puis ça, c'est un gros projet. Puis je reviens encore dessus. Ceux qui étaient à l'Aubier, probablement que vous êtes un peu tannés d'en entendre parler, mais je pense que c'est une belle manière de se faire une belle soirée. Puis voilà. Donc, en gros, c'est ça pour mes projets. Il y a aussi le port de la casquette. Est-ce que vous êtes beaucoup à porter des casquettes ici? Oui! Quand même. Le port de la casquette, moi j'aimerais ça qu'ils reviennent. Personnellement, je ne mets pas de casquette, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Puis c'est pas juste les casquettes, c'est tout ce qui est chapeau, trucs, etc. Donc voilà, pour mes projets. Puis on sait que en ce moment, on est dans une période économique qui n'est pas très facile. Il y a des coupures budgétaires un peu partout. Donc, pour faire des activités, c'est pas facile pour une école. Donc, je pense que ça serait important de se financer. Ce que je vous propose, faire un défilé de mode. Je suis déjà en contact avec des boutiques de linge, des créateurs de mode qui seraient prêts à nous fournir des vêtements pour qu'on les porte et qu'on fasse un défilé de mode, qu'on devienne, dans le fond, nos mannequins. Puis, ça, dans le fond, l'argent qu'on pourrait ramasser avec ça servirait à financer nos activités, mais aussi à baisser les coûts. On sait tous, ça coûte cher, les activités d'hiver, les activités d'été. Pour les finissants, les activités de finissants, ça coûte cher. On pourrait tout baisser ça pour qu'ils rendent ça moins cher, plus accessible à tout le monde. Puis c'est peut-être comme ça qu'on pourrait avoir les taux de participation aussi. Donc, c'est ça. Mes objectifs, moi, cette année, sont pas difficiles. C'est embellir l'école, c'est rendre une journée d'école simple avec des maths et du français plus fun, plus agréable. Ça, c'est mon objectif premier.
Donc, c'est pour ça que moi, je prévois être proche de vous. En tant que présidente, je prévois vous écouter, puis avoir votre opinion, ajouter de la communication dans l'école. Parce que ce que je pense, c'est que moi, j'ai autant besoin de vous que vous avez besoin de moi. Parce que c'est un travail d'équipe. Être une présidente, pour moi, c'est être le leader d'une grosse équipe de 1100 élèves. Pour moi, c'est ça. Puis c'est pour ça que tout ce que je viens de vous énumérer, c'est pas mes projets, puis je veux pas être la présidente de mon école. Donc, c'est nos projets à nous, puis je veux être la présidente de notre école, je veux nous représenter. Donc, pour un bouquet d'idées, ben, je vous invite à voter pour Marie-Fleur. Merci. Avec Lucas. Chers étudiants et étudiantes et membres du personnel, c'est avec plaisir aujourd'hui que je suis ici pour la campagne électorale de l'école secondaire des Aides-Chemins. En commençant, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui m'ont soutenu durant cette campagne pour les photos, pour les textes et pour les images. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lucas Pereira. Je suis en 3e secondaire dans le cadre de profil musique-guitare. Vous pouvez constater que mon nom de famille, c'est pas québécois, c'est pas français, ça vient pas d'ici. Et en fait, je viens du Brésil. Ça fait 7 ans que je suis ici au Canada. Je parle 5 langues. 5. Le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais et un peu de tagalog. C'est une langue... J'aimerais parler un peu sur une question qui embête souvent les gens. C'est qu'est-ce qu'un président pour toi? Pour moi, en fait. Un président pour moi, c'est une personne qui est au courant de ce qui se passe à l'école, excusez, qui ne fait pas de différence entre les élèves, mais qui compte que est important pour notre école, puis que chacune des personnes peut changer les choses. Je vais vous parler maintenant sur les projets que j'aimerais accorder à notre école. J'aimerais commencer par rajouter des tables jaunes. Debout ou assis à terre, c'est pas ça drôle. J'aimerais aussi mettre des mouchoirs dans les salles de bain. Parce que se moucher avec du papier brun, ça fait mal. Ici, l'auditorium a été construit pour se rassembler. Mais si on ne l'utilise pas, ça ne donne rien qu'il soit construit. Fait que je mettrais 5 fois par cycle, de 9 jours, des films ici à l'auditorium. J'aimerais aussi mettre des guichets automatiques dans l'école parce que durant le midi, il y a des gens qui vont chez McDo pour retirer de l'argent puis ils n'ont pas le temps de manger. Puis surtout durant l'hiver, ça serait difficile de sortir dehors. Quand il fait froid, il n'y a personne qui s'intéresse pas. Juste un moment. Sur ce que je mettrais le plus d'emphase cette année, c'est sur la radio étudiante. Parce que selon moi, la musique, c'est important. C'est important dans certains domaines, c'est important pour s'exprimer, puis pour s'exploiter, dire c'est qui qu'on est.
finir, j'aimerais vous conseiller de faire un petit tour à la bibliothèque. Ceux qui étaient au débat, j'ai dit des choses sur la bibliothèque, mais je me suis dit, ça peut être bon sens, je vais aller faire un tour à la bibliothèque. Finalement, presque tous les livres sont nouveaux. Sont nouveaux. Il y a des divans, il y a beaucoup excusez-moi, d'ordinateurs pour se référer. Puis je vous conseille de faire un tour. Puis si vous votez pour moi, je vais être le premier secondaire 3 à être élu. Alors merci. Votez pour moi. Donc, on va poursuivre avec notre troisième candidate, ce sera Sabrina. Je suis sûre que vous êtes sûr que je suis manqué un jour pour me voir. Bon, dans le fond, je voulais commencer par pourquoi. Vous me regardez ici, puis vous me demandez sûrement pourquoi je devrais voter pour elle. Mais moi, je vais vous le dire.